Plus tu es quelqu'un de bien, plus tu attires exactement le genre de personne qui va te détruire. Ce n'est pas de la malchance, et ce n'est pas dans ta tête. Les manipulateurs ne choisissent pas au hasard. Ils chassent. Et sans le savoir, tu coches presque toutes les cases de la proie idéale. Comprends bien une chose tout de suite. Ta gentillesse n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle n'est pas protégée. Une gentillesse sans limite, c'est une porte ouverte. Et un prédateur émotionnel repère une porte ouverte en quelques minutes. Et attention, on pense tout de suite au couple, mais un manipulateur, ça peut tout aussi bien être ton patron, une amie de longue date, un parent, un associé. Le mécanisme est exactement le même partout. Alors quelle que soit la relation dans laquelle tu te reconnais en écoutant ça, c'est de toi qu'on parle. Acte 1. Pourquoi il te repère? Un manipulateur ne teste pas ton intelligence, il teste une seule chose, ta réaction quand il dépasse une limite. Un petit manque de respect, une remarque déplacée, une demande un peu trop tôt. Et il observe, est-ce que tu poses la limite? Ou est-ce que tu cherches, toi, une excuse pour lui? Prends une scène. Premier rendez-vous. Il arrive en retard, sans vraiment s'excuser. Quelqu'un de méfiant note le point négatif et reste sur ses gardes. Toi, tu te dis, il a eu une journée difficile, ça arrive. Et là, sans le savoir, tu viens de lui donner l'information qu'il cherchait. Tu justifies, tu absorbes, tu donnes le bénéfice du doute. Tu es ouverte. Parce que les gens bien ont un réflexe magnifique et dangereux. Ils donnent le bénéfice du doute. Encore. Et encore. Là où quelqu'un de méfiant claque la porte, toi tu cherches à comprendre. Tu te mets à sa place. Et le prédateur adore par-dessus tous ceux qui cherchent à le comprendre, parce que comprendre, pour toi, ça veut souvent dire pardonner. Il repère aussi une autre chose en toi, ton besoin d'être utile. Si ton estime de toi dépend du fait d'aider, de sauver, de réparer les autres, alors tu es une cible parfaite. Il lui suffira de se présenter comme quelqu'un de cassé, une belle âme incomprise, blessée par la vie. Et ton instinct de sauveur fera le reste tout seul. Mais une fois qu'il t'a repéré, il ne passe pas à l'attaque. Pas tout de suite. Ce serait trop tôt, trop visible. D'abord, il construit quelque chose. Quelque chose qui ressemble au plus beau début d'histoire de ta vie. Et c'est précisément là que le piège se referme. Acte 2, le piège se referme. Ça commence trop bien. Une attention rare, une intensité qui te flatte. Il te dit que tu es différente, qu'il ne s'est jamais senti aussi compris, que c'est presque effrayant à quel point vous êtes pareils. Ça porte un nom, le love bombing. Ce n'est pas de l'amour, c'est un investissement. Il dépose beaucoup, très vite, pour pouvoir retirer encore plus tard. Puis, un jour, vient le premier froid, sans raison claire. Un message sec, une distance soudaine, une humeur que tu ne comprends pas. Et ton cerveau de personne bien fait exactement ce qu'il attendait. Tu te demandes ce que toi tu as fait de mal. Tu redoubles d'efforts pour retrouver la chaleur du début. Sans t'en rendre compte, tu te mets à travailler pour son amour. C'est ça, le cœur du piège. Il te fait mériter son affection comme une récompense, puis il te la retire. Chaud, froid, chaud, froid. Et ce cycle est chimique. Ton cerveau s'accroche encore plus fort à une récompense imprévisible qu'à une récompense garantie. Ton empathie, qui devrait te protéger, devient la corde avec laquelle il te tient. Prends une journée banale. Un simple message froid de sa part, au milieu de l'après-midi. Et te voilà absente partout ailleurs. Tu relis chaque mot, tu cherches ce que tu as raté, tu prépares déjà ce que tu vas dire pour réparer. Lui n'y pense même plus, il est passé à autre chose. Tu portes la relation à toi toute seule. Voilà le vrai visage de l'épuisement. Aimer quelqu'un qui te laisse faire tout le travail. Un jour, tu trouves le courage de dire qu'une chose t'a blessé. Tu t'attends à une excuse. Au lieu de ça, il retourne tout. C'est toi qui es trop sensible, toi qui exagères toujours, toi qui l'agresses alors qu'il fait des efforts. Et tu finis par t'excuser, toi, d'avoir été blessé. Ça aussi a un nom, l'inversion. Et ça marche d'autant mieux sur quelqu'un qui a l'habitude de se remettre en question. Et pendant que tu doutes de toi, il s'occupe en silence de ton entourage. Ton amie qui le trouve louche devient jalouse de ton bonheur. Ta famille qui s'inquiète devient toxique ou contrôlante. Une par une, il discrédite les voix qui pourraient te réveiller. Parce qu'une proie isolée, c'est une proie pour qui sa version à lui finit par devenir la seule réalité possible.
Plus ça dure, plus tu doutes de ta propre perception. Tu ne sais plus si tu exagères ou si tu as raison. Et c'est exactement le but. Un manipulateur ne cherche pas une partenaire. Il cherche quelqu'un qui ne se fait plus confiance, parce que ces gens-là sont faciles à garder. Maintenant, voilà comment on en sort. Acte 3. Devenir illisible. La bonne nouvelle d'abord, tu n'as pas besoin de devenir froide, dure ou méfiante avec tout le monde pour te protéger. Ce serait perdre ce que tu as de plus beau. Tu dois juste rendre ta gentillesse conditionnelle. Pas un robinet ouvert à tous, un cadeau, que tu offres à ceux qui le méritent et que tu fermes pour les autres. Première arme, la limite précoce. Au tout début, quand il teste, réponds. Pas un drame, pas une scène. Juste une limite calme et nette. Ça ne me va pas. Un manipulateur déteste les limites claires, parce qu'une limite claire annonce du travail et du risque. Très souvent, il s'en va de lui-même chercher une proie plus facile. Et c'est une victoire, pas une perte. Concrètement, ça ressemble à quoi? Il te lance une remarque blessante pour rire. Avant, tu aurais ri jaune pour ne pas faire de vagues. Là, tu dis simplement « Non, ça, je n'aime pas ». Pas d'explication, pas de justification, tu n'as pas à te défendre. Juste la limite posée. Et tu observes. Quelqu'un de bien s'excuse, ajuste. Un prédateur, lui, va te faire sentir que c'est toi qui as un problème. Sa réaction à ta limite te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Deuxième arme, regarde les actes, jamais les mots. Un prédateur parle merveilleusement bien, il promet, il explique, il jure. Alors arrête d'écouter ce qu'il dit et observe ce qu'il fait. Surtout quand tu dis non, quand tu n'es pas utile, quand tu ne donnes rien. C'est là, et seulement là, que tu vois qui il est vraiment. Troisième arme, la plus importante, reprends confiance en ta propre perception. Un manipulateur ne peut rien contre quelqu'un qui se croit. Si une relation te fait douter en permanence de ce que tu ressens, alors ce doute lui-même est l'information. Tu n'as pas besoin d'une preuve parfaite pour partir. Un malaise constant, ça suffit. Ton ressenti n'a pas besoin d'un procès. Et si tu te dis « je sais tout ça, mais je n'arrive pas à partir », écoute bien. Ce n'est pas de la faiblesse. Le chaud-froid crée un lien chimique, un attachement au bourreau aussi réel qu'une addiction. Tu ne t'accroches pas à lui. Tu t'accroches au soulagement immense que tu ressens quand il redevient gentil. Mettre un mot dessus, c'est déjà commencer à briser la corde. Et arrête surtout de confondre comprendre et tolérer. Tu peux très bien comprendre pourquoi quelqu'un est blessant, son enfance, ses blessures, ses peurs, et décider quand même que tu ne le laisseras pas te détruire. Comprendre la souffrance de l'autre ne t'oblige pas à lui sacrifier la tienne. Jamais. Ta sensibilité n'a jamais été une faiblesse. C'est un radar, et un radar puissant. Tu sens les tensions, les mensonges, les fausses notes, souvent avant tout le monde. On t'a juste appris à l'ignorer, à le faire taire pour ne pas mal juger les gens. Le vrai travail, ce n'est pas de l'éteindre. C'est de le rallumer et d'enfin lui faire confiance. Et le jour où ta gentillesse aura des limites, tu ne perdras pas les gens bien, au contraire. Eux la respecteront, ils n'attendaient que ça. Tu perdras seulement ceux qui comptaient sur ton absence de limites pour t'utiliser. Et ceux-là, crois-moi, tu as tout intérêt à les perdre le plus vite possible. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, ce n'est pas une faiblesse. C'est le tout début de ta protection. Abonne-toi. Ici, on apprend à lire les gens avant qu'ils n'apprennent à nous utiliser.